un petit album pour le mois de décembre, vite fait et très très simple, très facile à faire. Le tuto sera tout de suite pour tout de suite après. Donc j'ai pas de papier de Noël, donc je me suis débrouillée comme j'ai pu. Donc voilà, le premier volet, c'est pour la préparation. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Ça, c'est pour glisser les photos. Là, jour 4 et 5, des tags pour glisser les photos. Là, c'est jour 6, 7, 8 et 9. Fait juste avec un tamponnage. J'ai pas de papier. Là, le jour 10 et 11. Là, 12, 13 et 14. Là, le jour 15, la photo se glisse ici. 16 et 17, 18 et 19. Là, les petits lutins non collés. Donc, le jour 20 et 22, on peut glisser la photo derrière. 21 et 23, donc c'est comme ça. 20, 21, 22, 23. Là, 24. Et puis là, je l'ai glissé, on peut le glisser n'importe où, il n'est pas condamné par une date. Là, j'ai essayé le foil, mais comme j'avais déjà mis les pages sur l'album, c'était pas à plat, donc il y a des lieux où ça a pris, et d'autres un tout petit peu moins. Donc, voilà, 26, le jour 25, 26. Et le 27e jour. Et puis le 30e. Le 30, alors on ouvre d'abord le 28, 29, 30 et 31. Le 31 pour placer des photos du réveillon. Et c'est minuit 5, donc on rentre dans la nouvelle année. Voilà, j'espère qu'il vous plaira. Le sapin, il est entièrement décoré avec des paillettes et des perles et des strass. Voilà, et c'est tout. Merci. Donc le tuto, c'est pour tout de suite. Donc voilà le tuto pour le petit album exclusivement fait pour le groupe Rebecca Scrap avec ses papiers et moi je n'ai fait que le travail. Donc il est très facile, vite fait, il contiendra les 31 jours du mois de décembre. C'est mon cadeau pour toute l'équipe et en guise de remerciement. Donc, on commence. Sans couverture, sans rien du tout. C'est pas compliqué, c'est vite fait. On peut le faire peut-être en un jour si on veut. Alors, la première page, il va faire sur la couverture, je crois, 18 sur 14. 18 sur 14. Et les pages, elles vont faire 13 sur 17. D'accord? Donc, on va commencer la première. On laisse... donc, on prend, bien sûr, 18. On fait un trait à 13. À partir de 13, on fait un trait à 14. À partir du 14, on fait une ligne de rainurage à 5 et puis à 14. D'accord?
Donc celui-là, il va être comme ceci. On va plier là. On s'assure que tout est droit. On va encore plier là. C'est ça notre couverture. Et on va plier encore là. Donc toutes les lignes qu'on a tracées, on va les plier. Ceci sera notre couverture. D'accord? Avec un rabat à même. On n'a pas besoin de... Moi, j'ai travaillé sur des feuilles de 50 de large. Donc, s'il n'y a pas 50 de large, vous prenez ce que vous prenez d'habitude et puis vous ajoutez les rabats ici. D'accord? Voilà la première. On va prendre la deuxième maintenant. Alors, toutes les autres, elles feront l'auteur de 17 et la largeur de la page, c'est 13. Donc, on fait une ligne à 13, une autre à 3,5, une autre à 13, une autre à 12. Et on plie. Non, dans l'autre sens. Voilà. Parce que mon papier à moi, je le plie dans le sens contraire. C'est pas... C'est-à-dire, je fais mon rainurage là et je plie comme ça, pas de l'autre côté. Sinon, il craque. Chaque papier a ses... Voilà. Et puis, on en fait un. Donc, celle-ci, c'est notre deuxième page. Donc, celle-ci, on va mettre le rabat de l'autre côté. Si vous voulez faire vraiment comme le mien. D'accord? Voilà. Et on prend l'autre. Elle n'a pas de rabat. 13, 2,5. Non, 2. 13, 2, 13. Et on fait nos plis. Voilà. Pour une fois, vous allez avoir une vidéo vraiment très courte. Donc, on la place ici. Voilà. Alors, on a celle du milieu, elle va faire... On va faire comme ça, voilà. On a 12, 13, 0,7, 13 et 11,5. Donc, 12, 13, 0,7, 13 et 11,5. D'accord? Et on va venir plier. Voilà. Notre rabat tout fait. Notre autre rabat déjà fait. Et puis, on plie les 1,7. Donc, vous voyez, pour les pages, j'ai pas besoin d'utiliser le plioir. Pas besoin, parce que les feuilles, elles vont se plier, pas de problème. On peut l'utiliser pour d'autres choses, mais c'est pas nécessaire pour ça. Quand il y a un petit... Voilà. Donc, voilà. Voilà. Maintenant, on va procéder au collage. Donc, pour ne pas se tromper, on va faire ceci, et ceci, et ceci. On prend le milieu avec un stylo un crayon très fin. 3,5, ça veut dire 1,75. 1,75. Il est là. On fait la même chose de l'autre côté. 3,5, 1,75. Si on a l'œil, pas besoin de faire ça. 5, donc c'est 2,5.
juste un petit repère, 2,5. D'accord. On prend le milieu de toutes 2, c'est 1. Et 1. L'autre, pas besoin. On met notre colle sur la petite voilà, et on vient placer, voilà. Là, normalement, c'est 0,5 et 0,5. En bas et en haut. On regarde si on a la même distance partout. Apparemment, c'est bon. Mes marquages, je les ai éloignés un tout petit peu de l'endroit où ils pourraient être touchés avec la colle. Comme ça, je peux essuyer après. D'accord? Voilà. Je prends le deuxième qui est sans rabat et je mets ma colle. On va rajouter des rabats là où il n'y en a pas. Donc, on a notre robe. On s'y refaire. Voilà. Moi, les U fait comme ça, je préfère les travailler directement, c'est-à-dire les coller d'abord parce que des fois on se gourre, on a une page ici et l'autre, il faut tourner les autres pour la voir, donc je préfère les travailler. Et en plus, chacun sa préférence, donc c'est pas obligatoire. C'est un peu difficile, surtout quand on a beaucoup d'interactions à l'intérieur et tout. Mais moi, les U, en général, je les utilise là où il n'y a pas beaucoup de travail. Les pages lourdes, il faut des reliures plus costauds, comme l'accordéon. Donc, voilà, on a fini notre...
Il est tout mignon. J'adore travailler les petits, mais moi, je travaille toujours les grands, trop grands. Au-delà de 100 photos. Donc là, notre album est fini. On va pas garder la couverture comme ça. Donc, on va recouvrir, on va essayer de recouvrir la couverture 2 fois. Plus une à l'intérieur, ça fera 3 fois. Donc, elle sera assez renforcée. Et là aussi, on va le faire une première et une deuxième matage. Et là, la même chose. Comme ça, il sera moins souple. Donc, je coupe mes papiers et je reviens pour la suite. D'accord? Donc, pour renforcer la tranche, je coupe un morceau de 9 cm sur la hauteur de notre couverture qui est 18. D'accord? Les 9, ça veut dire qu'il y a 5 au milieu, oui, 5 de tranche et 2 par là et 2 par là. Mais il ne faut pas faire le trait à 5. Il faut d'abord faire le premier et regarder si c'est bon. Et après faire le deuxième. D'accord? Parce que des fois, on plie, soit on perd, soit on gagne un autre. Donc, il faut mettre la colle juste sur le... Là et là. Là ici, là, c'est pas la peine. Pardon. Donc, et on garde ça plié et ça plié et on le met. On ajuste. On ouvre au milieu. On a biseauté bien sûr ici. Comme ça, quand on met l'autre feuille, ça se verra pas. D'accord? Voilà la première. Et on garde toujours l'album comme ça. On n'essaye pas de coller ça en ouvrant. En ouvrant, qu'est-ce qui se passe? Celle-là, elle vient vers... Celle-là, elle va venir vers ici et ça va empêcher d'ouvrir. Donc, c'est comme ça. Il faut le fermer. Et mettre juste sur celle-ci. Le milieu, non. C'est comme ça que moi, je fais. Je ne sais pas. On peut le faire différemment, mais c'est comme ça que moi, je fais. Et il faut éviter d'en mettre sur la ligne de pliure. D'ailleurs, là, j'ai dépassé un peu. Je vais essuyer. Donc, la même chose. Je prends bien mon album et je plie. Une fois que ça a bien pris la place, je retourne et
Voilà. D'accord. Là, maintenant, il est prêt à recevoir. La tranche, elle est renforcée. Et là, on va mettre la première feuille. Ne soyez pas choqués par la couleur. Ça va servir à quelque chose. Donc, je place avec 2 mm de chaque côté, bien sûr, comme on fait pour mater. Et après, on vient poser notre papier design. D'accord? Et c'est tout. Donc, voilà pour ça. Parce que je vais pas faire la déco avec vous. De toute manière, chacun... Moi, je manque de papier. J'ai pas de papier du tout, du tout. Je vais me débrouiller avec les images du groupe. Et c'est tout. Mais vous avez le choix. Donc, vous pouvez mater comme vous pouvez. Voilà. Là, on l'avait fait ensemble. Qu'est-ce que j'ai ajouté? Le rabat en haut. Donc, il fait 12 cm sur 17, dont 1 cm pour plier. D'accord? Je veux pas que la page, le truc arrive jusque là. Donc, 17 à 1 cm, je fais le trait et puis sur 12. Et je colle en haut. Le deuxième, pareil. Le troisième, je vais cette languette là et je vais glisser un rabat, un double rabat en dessous. La troisième en haut, j'aime pas celle qui s'ouvre en bas parce que ça dérange quand on veut ouvrir. Par contre, ouvrir en haut, c'est mieux pour l'œil. Ici, j'ai mis juste une pochette où je vais glisser un double rabat. Ça, on l'avait fait ensemble. Ça aussi, c'était fait ensemble. Là, j'ai ajouté encore un rabat qui va vers le haut. Donc, c'est plus simple. Rabat vers le haut. Là, une pochette. Là, le rabat, on l'a fait ensemble. Plus ça, une bandelette. Là, un rabat qui va vers le haut. Après, je vais voir si je vais rajouter quelque chose, mais je pense pas que j'ajoute quoi que ce soit. Et puis là, la dernière, c'est-à-dire la couverture de l'album, il y a juste un rabat qui va vers l'extérieur. C'est tout. Donc, on se retrouve pour une fois qu'il est fini. Ok. Là, tout est fait, il est presque fini. Ça va être facile quand on a les papiers. Moi, j'ai pas de papier, je vous dis. Je vais me débrouiller juste avec ce que... j'ai jamais acheté de papier de Noël parce que, bon, je m'en sers pas. Mais là, c'est exclusif pour le groupe et pour les membres du groupe. Une façon à moi de les remercier. Je fais un truc que je ne fais jamais. Ok, on se retrouve plus tard.